TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Chaya Bergel. Bonne écoute et bon limoud. Alors on va étudier le dernier verset de la Torah. En effet, lorsqu'on commence quelque chose, bien des fois c'est bien de voir où est-ce que ça porte, où est-ce que ça amène. Quel est le dernier verset de la Torah? Quelle est la finalité de la Torah? La Torah nous dit Ulkol hayad chazaka asher asa Moshe le'enei kol Israël. C'est-à-dire que Moshe il avait une main forte, yad chazaka. Qu'est-ce que cette main forte? Rashi nous dit, un commentaire, c'est qu'il a porté les luchot qui étaient très lourdes. En effet, des milliers de kilos en pierre. Second commentaire, dit la Gemara Yerushalmi, un pérouche intéressant qui n'est pas connu. La Gemara explique la chose suivante, que lorsque Hachem a donné les luchot, les tables de la loi, à Moshe Rabbeinu, ces luchot faisaient 60 cm de long. Lorsqu'il l'a donné, eh bien Hachem tenait dans ses mains le tiers 20 cm, Moshe tenait un autre tiers, et entre les deux il y avait encore un tiers. Entre parenthèses, dit le Maharal, il y a ici un symbole, c'est trois parties différentes de la Torah. La partie que tient Hachem, eh bien c'est une partie à laquelle on ne peut pas accéder, uniquement à la fin des temps peut-être. La partie que Moshe tenait, c'est une partie qu'on peut y accéder de façon plus ou moins facile. La partie entre les deux, on peut y accéder, mais cependant avec beaucoup d'efforts, beaucoup de labeur. Et dit la Gemara, à l'instant précis où Hachem a tendu ses luchot dans les mains de Moshe Rabbeinu, exactement à cet instant, les Bnei Israël ont fait la faute du veau d'or, Egalazar. Et là, Hachem a voulu reprendre ses luchot des mains de Moshe. Et Moshe a senti cela, c'est pas laissé faire. Moshe s'accroche au luchot. Et Hachem tire, et Moshe tire. Et la Gemara dit Kaviachol, Gavrayado, Shel Moshe Rabbeinu, Vechatfan, Mide, Kuchavechu. Si on peut s'exprimer ainsi, eh bien, la main de Moshe Rabbeinu était plus forte, et il les a arrachés, Chatfan, les a arrachés des mains d'Hachem, Hada Udirtiv, ou le Kol Hayad Chazaka. C'est ce que dit la Torah. Eh bien, Moshe, il avait une main forte, qu'il a réussi à arracher de force les luchot des mains d'Hachem. Gemara, Yerushalmi, Ta'anit, Perek Dalet. Que veut dire cette Gemara? Et d'ailleurs, on constate que Hachem n'a jamais reproché une telle chose, une telle audace de la part de Moshe. Au contraire, la Torah vient le flatter. On dit, Kolay Chazaka. Il avait une main forte qu'il a réussi à arracher cette Torah des mains d'Hachem. Alors en fait, il y a ici un message divin très important. Hachem en fait c'est laisser faire. Évidemment. Et en fait, Hachem attendait cela de la part de Moshe. C'est-à-dire que dans la vie, eh bien, on fait les mitzvot, on met des tefs, on fait le Shabbat, on mange kasher, c'est bien beau. Mais bien souvent, on subit certaines perturbations. Des fois, on met les bâtons dans les roues. Tu viens à un cours de Torah, tu n'arrives pas. On t'empêche. Des fois, c'est ta femme, des fois, c'est tes enfants, des fois, tu n'as pas envie. Le Yetzirah. Et là, la Torah nous dit, il faut savoir arracher la Torah de force. Il faut savoir l'arracher, il faut se surpasser. Quand on te met les bâtons dans les roues, quand on t'empêche, tu dois savoir te surpasser et la tirer de force. Non seulement cela, même dans le cas où réellement c'est, Kaviachol, si on peut dire ainsi, c'est Hachem qui va t'empêcher. C'est comme si Hachem, lui, te met les bâtons dans les roues. En fait, les gens disent, je vais faire la mitzvah, mais Hachem m'a pas laissé, m'a pas encouragé. On sent, c'est comme si Hachem ne veut pas accepter notre tchouva. Même dans ce cas-là, eh bien, Hachem attend de toi d'arracher cette Torah de toutes tes forces. Encore plus que là, dernier point. Même dans le cas où réellement tu ne mérites pas cette Torah. Tu ne la mérites pas. Comme c'était le cas, les Israéliens ont fait l'idolâtrie, le veau d'or. Qu'est-ce qu'il y a de pire comme faute que l'idolâtrie? Donc ils ne méritaient pas cette Torah. Hachem voulait le reprendre des mains de Moshe à juste titre. Même dans ce cas-là, eh bien, Hachem attend de toi, il faut l'arracher. Il faut la tirer de force. Ça ne suffit pas de vouloir faire la mitzvah, la Torah, la tfila. Évidemment, c'est bien beau, ça commence comme cela, c'est vrai. Mais dans certaines situations,
Mais il faut savoir se surpasser, se maîtriser, arracher de force cette Torah, même lorsque on a l'impression qu'on nous empêche, qu'Hachem nous empêche de la faire, même lorsque réellement on ne la mérite pas de par notre niveau spirituel. On a fait une faute, une fois quelqu'un m'a dit, un élève m'a dit, je ne mets pas les tefilines parce que je sens que je suis impur. D'abord c'est faux, parce que la Torah, n'est-ce pas, ne peut pas capter l'impureté. C'est que le mikvé, lui, ne peut jamais être impur. Le mikvé, une source de purification, mais dedans un reptile, il sera toujours pur, il sera toujours kadosh. Par aussi, la Torah n'est jamais impure. Mais à part cela, même dans ce cas-là, Hachem attend que tu tires cette Torah. D'ailleurs, la Torah nous dit, Ashochen betor tum otam, que Hachem, il réside même dans la tum'a, même dans l'impureté de l'être humain. Hachem réside. Vous savez pourquoi cela? Je fais une parenthèse. C'est pas notre cours, mais je fais une parenthèse. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, notre neshama comporte 3 niveaux différents. C'est dans les textes, des fois on parle de neshama, de nefesh ou de ruach. En fait, c'est pas un nom global, des fois ça peut être un nom global, mais réellement, il y a 3 niveaux différents dans la neshama qui sont appelés nefesh, ruach, neshama. Ils sont expliqués en détail dans le livre qui s'appelle Nefesh HaChaim, traduit en français, l'âme de la vie, par le Rav Chaim Volojin, un des grands disciples du Gaon de Vilna. Il n'y a pas 5 niveaux dans... En effet, c'est vrai. Nefesh, ruach, neshama, chaya, chida. Mais les 2 niveaux élevés, on les a perdus par la faute d'Adam Rishon. Le Mashiach, lui, les possédera. Et nous aussi, on va nous les récupérer après le Mashiach. En effet. Pour le moment, on a uniquement Nefesh, ruach, neshama. Et nous explique le Nefesh HaChaim qu'en fait, lorsqu'une personne va faire une faute, une avéra, cette faute va souiller, va affecter son corps, ainsi que les parties qui s'appellent Nefesh et Ruach. Alors que la Neshama n'est jamais souillée par aucune faute. C'est terrible. Une personne peut être loin de la Torah. Il a fait des milliers de avérotes les plus terribles. Sa Neshama est toujours nickel, toujours Kodesh Kodashim. Ce qu'on dit tous les matins, Neshama Shnatatabi Teora. La Neshama elle est propre. Alors pourquoi on dit on doit remonter pour faire des gilgoul et des machins, des trucs? Le gilgoul c'est uniquement pour Nefesh et Ruach. En effet, le tikkun, voilà, uniquement les parties de l'âme qui sont appelées Nefesh et Ruach. La Neshama, c'est la partie la plus haute, la plus haute. Nefesh elle réside au niveau du foie et du sang. Ruach au niveau du cœur. Nefesh, c'est la partie qui va donner pas la possibilité de ressentir sensation de joie, de tristesse. Ruach, c'est la volonté, l'initiative. Neshama, c'est plutôt l'esprit. Et la Neshama n'est jamais touchée par aucune faute. Regarde dans Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, il explique cela en détail. Et c'est pourquoi en fait, on a la possibilité, dans tous les cas, même quand on ne mérite pas cette